Euh, donc on va tracer alors. Alors, donc ici les outils, s'il vous plaît, les outils, il y en a d'autres. Il y a la baguette magique, hein. Donc baguette magique, ça permet de sélectionner les couleurs. Donc vous sélectionnez quand vous cliquez sur un objet ayant une couleur. Tous les objets ayant la même couleur vont être sélectionnés. Et ça, si vous avez un truc, un dessin dans lequel vous avez plusieurs, vous voulez modifier une couleur partout, mais ça c'est intéressant. Je sélectionne l'objet qui a cette couleur et donc ça va me sélectionner tous les autres objets. Alors vous avez donc, mais ça c'est donc au niveau des sélections, mais quand on sélectionne un objet, on le sélectionne dans sa totalité. Alors si je prends ici mon rectangle que j'ai là, vous avez l'outil qui est juste à côté, donc c'est aussi une flèche, ça veut dire sélection. Mais ici c'est beaucoup plus fort que ça, s'il vous plaît. Donc l'outil que vous avez juste là. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien ça permet de sélectionner juste une encre d'un objet. Et donc ici, mon objet, un rectangle, il a besoin de 4 encres, les sommets, les 4 sommets. Et donc là, ici, j'ai fait ça, j'ai sélectionné ici. Ici, ça apparaît bleu. Ici, vous avez un petit carré. Vous le voyez ici qui apparaît blanc. Alors ici, il apparaît bleu. Alors si je fais maintenant, je vais déplacer avec les touches de direction, flèche, hein. Alors je reprends, je sélectionne. Vous voyez ce que je fais là? Je contrôle A. N'importe quel objet que vous créez, vous pouvez modifier ces points d'encre. Et donc ici, vous sélectionnez avec ça. Bon, et donc je fais ça par exemple. D'accord? Je fais pareil pour celui-ci. Bon. Bien. Alors ça c'est le premier. Et puis vous avez alors, deuxième possibilité, vous avez ici deux outils, hein, flèche et flèche 1. Alors ici, si j'utilise la deuxième flèche avec le plus, si je clique ici, ça va me sélectionner tout l'objet. Mais imaginez, hein, je vais créer une figure sympathique rapidement. Donc on fait un carré, une figure traditionnelle. Je fais un carré, je fais rotation 45 degrés. CTRL Z, rotation 45 degrés, copier, 45 degrés, et je fais copier. J'unis les deux objets, union. Je fais mise à l'échelle 50%. Je fais OK. CTRL Z, 50% et copier. Copier. Je sélectionne les deux objets encore une fois et je fais soustraction arrière-avant. J'ai ici un objet un peu plus complexe qu'un rectangle et donc j'ai plein de points. Et donc alors, imaginez maintenant, je veux sélectionner, parce que mon objet ici, c'est tout cet ensemble de points, aussi cet ensemble de points que vous avez là. Mais pour créer mon objet, j'ai eu besoin de deux courbes différentes, la courbe intérieure et la courbe extérieure. Et quand vous avez un objet dans lequel vous avez un trou, il va être constitué en général de deux courbes. Mais un objet peut être constitué de plusieurs courbes, hein? Vous voyez, donc s'il y a des trous, eh bien chaque trou là c'est une courbe mais qui appartient au même objet. Alors maintenant, avec l'outil plus ici, je peux sélectionner la courbe, l'une des courbes de l'objet. Et donc je sélectionne d'abord la courbe externe. Si je veux sélectionner la courbe interne, je fais ça. Alors je vais déplacer, vous allez voir un peu ce que ça a. Je suis en train de déplacer la courbe interne de l'objet. Je suis en train de déformer l'objet. Bien. Bien. CTRL A supprimer, c'est facile à reproduire. Donc je fais encore un rectangle et moi je veux faire une maison. Et donc je veux avoir un truc. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors vous avez l'outil ici plume.
Alors, plume, donc si vous ouvrez ça, vous avez plume, plume plus, plume moins, et puis... Voilà. Alors là, c'est pour créer des courbes vraiment très très puissantes, c'est ce qu'on appelle les courbes de Bézier. Et donc, je vais vous expliquer ça un peu sur le tableau pour comprendre c'est quoi une courbe de Bézier. Mais pour le moment, donc on peut ajouter des points d'encre. Je vais ajouter un point ici au milieu. Voilà. Et puis après, avec mon outil de tout à l'heure, outil sélection d'encre, je le sélectionne. Et là, je vais le déplacer. Bien, c'est bon. D'accord. Donc, vous pouvez ajouter autant de points que vous voulez, hein. Donc, j'ajoute, 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 j'ajoute. D'accord. Je sélectionne, attendez, je sélectionne. Majuscule, je sélectionne. Majuscule, je sélectionne. Et là, je me déplace. Alors, je n'ai pas bien fait mes sélections, mais vous pouvez vous amuser à faire des choses très rapidement. Et ce point ne me plaît pas, ou celui-ci, ou... Alors, donc je sélectionne celui-ci, je déplace un peu. Ce point ne me plaît pas, je veux le supprimer. Donc ici, vous avez plus moins. Et donc, je vais supprimer le point. D'accord. Alors maintenant, on va aller plus loin que ça. Avec l'outil plume, vous pouvez utiliser l'outil ici conversion, des points d'ancrage. Et donc cet outil, il va vous permettre de faire ça. Vous voyez? Et là, vous avez le point d'eau, ici, on appelle ça le point d'ancrage, ou d'encre. Et donc ici, je fais ça, ou point de contrôle. Alors, CTRL Z. Je peux déplacer un point. Et la courbe, elle est toujours collée, et ça représente la tangente à la courbe. Le trait que je suis en train de tracer, ça représente la tangente. Et donc la valeur de cette tangente, c'est la distance. Plus vous vous éloignez, plus la courbe va être entraînée par ce point de contrôle. Et donc, voilà, CTRL A, CTRL Z, nous voulons créer un cœur. Un cœur. Comment on va faire pour créer un cœur? Un triangle? Bon, il y a plusieurs, donc voilà, il y a plusieurs manières pour le faire. Et donc, on peut se baser, on peut, par exemple, on essaye, hein. Donc, si on faisait, on se basait à partir d'un cercle, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher? Je sélectionne, et ici, je vais avoir un point ici, je le sélectionne. Et donc, ici, avec mon outil là, je vais pouvoir déplacer ça. Comme ça. D'accord? Et la même chose de l'autre côté. Alors, il faut pas lâcher. Donc, je règle le premier, vous voyez, il se règle à gauche. Et après, donc, il faudrait reprendre le deuxième. Alors, ce n'est pas un vrai cœur, là, c'est une pomme. Mais bon, donc, si vous voulez créer une pomme, alors vous voulez créer la pomme de Apple. Je vais descendre tout ça, donc je sélectionne tous mes points que j'ai là. Et je dis, allez, descends, descends, descends. Ah, parce que c'est... Et donc, ici, je veux croquer dans la pomme. Je fais quoi pour croquer dans la pomme? On fait un cercle comme ça, d'accord? Et donc on a deux objets, je sélectionne, et donc ici on fait soustraction arrière-avant. Ah. Vous voulez créer des nuages, vous faites quoi? Vous créez des cercles comme ça, hein, à peu près, voilà. Vous les rassemblez, vous les sélectionnez, vos cercles, et vous les unissez. Donc vous avez une forme d'un nuage, etc. Donc on peut rapidement faire des choses très intéressantes. Alors voilà, donc ici on peut utiliser les courbes de Bézier à l'aide de ces outils plumes, ils sont vraiment très très forts. Alors les outils plumes, je ne les ai pas fait qu'une Photoshop. Ça nous permet de faire des sélections très précises avec ça. On peut parcourir chez contour, il y a une tête d'une personne, avec vraiment plus de précision. Et puis après, alors les autres outils, alors, des trucs juste amusants, hein. Il y a des trucs qui ne sont pas très, très amusants, mais il y en a d'autres qui sont vraiment amusants. Vous voulez, par exemple, faire ça, donc je peux aller d'une forme à une autre forme. Je vais aller d'un cercle vers un rectangle. Je sélectionne mes deux, ce n'est pas la peine de le sélectionner. Vous avez cet outil-là, hein, donc ça. Et donc vous dites, à partir de ce point, je vais aller vers ce point. Et ça va vous créer une progression.
Alors, je fais CTRL Z et je double-clique sur cet outil pour le configurer. Et donc, je lui dis ici, je veux un ensemble d'étapes. Et je lui dis, je veux par exemple 8 étapes. Et donc, je fais OK. Et à partir de là, je sélectionne une encre. Je veux lui dire que cette encre doit aller vers celle-ci. Et donc, ça me crée une progression. Je ne sais pas si vous la voyez, la progression. Et ce qui est vraiment très, très intéressant au niveau de... Ouais. Comment j'ai fait? Cette progression est toujours recalculée en fonction des déplacements que vous faites. Ça devient comme une accordéon. D'accord? Alors, comment j'ai fait? C'est pas moi qui ai fait, c'est Illustrator. Et donc, c'est juste cet outil que vous avez là. Vous pouvez aller d'une figure à une autre. Donc, j'ai pris l'exemple, je vais d'un carré, peut-être à un autre carré, mais le deuxième carré, je vais, je sais pas moi, donc je laisse ça comme ça. Et donc, je vais avec l'outil ici, voilà, d'accord. Alors, vous double-cliquez dessus, il faudrait, parce que vous avez ici, vous pouvez régler la distance entre les différents objets créés, ou bien le nombre d'étapes. Donc, si vous mettez plus d'étapes, plus ça va être... mais donc, j'ai mis 8, moi, donc je fais OK. Et je lui dis, je veux que ça aille vers ce point. Vous voyez qu'il a fait une progression. Vous avez vu que ça a fait le tour de l'objet. Hein, il a fait un tour. Hein, donc, voilà, donc on peut s'amuser. Et donc, mon objet reste toujours un objet mathématique. C'est un objet pour Illustrator, c'est un objet mathématique. Je peux toujours déplacer, il va recalculer. Donc ici, on le voit très bien, la rotation qu'il a faite, parce que je lui ai dit d'aller de ce point vers celui-ci. Et c'est pour ça qu'il a fait avec la rotation en cours de route. Et donc, alors, si vous avez, ça, c'est des objets mathématiques. Si vous regardez ici, vous n'avez que l'objet de départ et l'objet d'arrivée. Mais des fois, on a besoin de déconstruire ça pour obtenir les objets intermédiaires. Parce que j'en ai besoin de ces objets intermédiaires. Et je veux les avoir. Et bien, pour ça, on va voir. Alors, il faut aller ici dans Objet. Et dans Objet, vous avez ici Décomposer. On va décomposer l'objet. C'est un peu spécial décomposer. Ça veut dire qu'il va produire maintenant des objets intermédiaires. Et donc, alors, vous lui dites objet, fond, contour, etc. Et donc, vous allez voir qu'ici, il va créer autant d'objets que intermédiaires. Tout à l'heure. Et maintenant, bien sûr, si je déplace l'objet que j'ai là, les autres ne vont plus suivre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était un objet mathématique qui allait d'un objet vers un autre objet. Et on va faire une interpolation, un certain nombre d'interpolations pour créer d'autres objets. Mais ça, c'est dynamique. Tout ça, c'est dynamique. Et là, donc, si vous déplacez le deuxième objet, l'objet destination, les autres sont recalculés automatiquement. Maintenant, quand je fais décomposition de l'objet, il va me créer les objets intermédiaires et ça fait c'est fini. On oublie le... Bon. Voilà, donc on peut s'amuser avec ça. Alors, d'autres trucs intéressants qui peuvent vous intéresser ici. Je sais plus. Alors, il y a ça, moi ça marche pas chez moi, donc il y a aussi l'outil pinceau. Hein. Tous les outils de dessin contiennent l'outil pinceau. Et donc l'outil pinceau, donc ça vous permet de faire des dessins comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux... Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. Alors là, j'ai tracé ça. Oh, ça me plaît pas beaucoup, donc je fais ça. Je veux que ce soit comme ça. Je reprends le même objet. Et donc ici, l'objet, il est sensible. Vous voyez que l'outil, vous avez le pinceau et puis vous avez un X à côté. Plus je vais avancer, à partir d'une certaine distance, il va considérer que je veux modifier l'objet courant. Vous comprenez ce que je dis? Vous voyez le X? Quand je suis là, quand il n'y a plus de X, eh bien là, je veux modifier l'objet courant. S'il y a le X, ça veut dire que je dessine un nouveau objet. Et donc, pour le configurer, donc vous double-cliquez dessus et vous avez donc ces possibilités pour configurer. Et là, la distance ici que j'ai, c'est 20 pixels. Quand je suis à une distance de 20 pixels d'un objet sélectionné, il va me permettre de le modifier. Une distance de moins de 20 pixels. Voilà, donc ici, je passe. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et donc après, donc on verra qu'est-ce qu'on aura.